Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire personnelle fascinante, une transformation qui m'a conduit de l'ordinaire à l'extraordinaire. Préparez-vous à découvrir les hauts et les bas de mon parcours, les obstacles que j'ai surmontés et les leçons précieuses que j'ai apprises. Cette histoire est celle d'une quête de sens, d'une réinvention personnelle et professionnelle, et finalement, d'une réussite que je n'aurais jamais imaginée. Mon histoire commence il y a une dizaine d'années, à une époque où ma vie semblait avoir trouvé une certaine stabilité. J'avais un emploi dans une entreprise de taille moyenne, avec un salaire qui me permettait de vivre confortablement. Mais derrière cette apparente stabilité se cachait un profond sentiment de stagnation. Chaque jour était une routine répétitive. Je me levais le matin, je faisais le trajet jusqu'au bureau, je travaillais et je rentrais chez moi le soir, avec peu d'excitation ou de passion pour ce que je faisais. Un soir, lors d'une soirée entre amis, nous avons discuté de nos aspirations et rêves. Tandis que mes amis partagèrent leurs ambitions et leurs projets futurs, je me suis rendu compte que j'avais mis de côté mes propres rêves. J'avais choisi la sécurité et la prévisibilité plutôt que de poursuivre ce qui me passionnait réellement. Ce fut un moment de révélation. J'ai pris conscience que je vivais une existence confortable mais sans véritable but, et que je devais faire quelque chose pour changer cela. Après cette soirée révélatrice, j'ai pris une décision audacieuse, quitter mon emploi stable pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mon idée était de créer une entreprise de services en ligne. À l'époque, ce secteur était encore émergent, avec un potentiel énorme, mais aussi des risques considérables. J'ai investi toutes mes économies dans ce projet, armé d'une vision claire, mais peu expérimenté dans le domaine. Les premiers mois ont été un véritable défi. J'ai dû apprendre à tout faire par moi-même, établir un plan d'affaires solide, gérer un budget limité, attirer des clients et surtout, m'occuper du marketing et des ventes. J'ai consacré d'innombrables heures à travailler sur mon site web, à créer des campagnes de publicité en ligne et à nouer des partenariats. Chaque jour était rempli de nouvelles tâches et de nouveaux défis. Par exemple, j'ai dû faire face à une campagne marketing qui a échoué complètement, entraînant une perte significative de fonds et un coup dur pour la morale de l'équipe. Malheureusement, malgré tous mes efforts, l'entreprise n'a pas réussi à décoller comme prévu. Les ventes étaient en deçà de nos prévisions et les dépenses continuaient d'augmenter. Après plusieurs mois de lutte, j'ai pris la décision difficile de fermer les portes de mon premier projet. C'était un échec cuisant et une période extrêmement difficile pour moi. Je me suis retrouvé à devoir expliquer à mes investisseurs et à mes proches pourquoi ce rêve auquel je tenais tant n'avait pas fonctionné. Cependant, cet échec a été une opportunité déguisée. Plutôt que de me laisser abattre, j'ai décidé de prendre du recul et d'analyser ce qui n'avait pas fonctionné. J'ai consulté des experts en gestion d'entreprise, étudié le marché en profondeur et surtout, j'ai pris le temps d'écouter les retours de mes anciens clients. Cette introspection m'a appris l'importance cruciale de la flexibilité et de l'innovation. J'ai compris que pour réussir dans le monde des affaires, il ne suffisait pas d'avoir une bonne idée. Il fallait aussi être prêt à s'adapter rapidement aux évolutions du marché et aux besoins des clients. Armé de ces nouvelles connaissances, j'ai décidé de me lancer dans un domaine complètement différent, la technologie. J'ai fondé une start-up spécialisée dans les solutions technologiques pour les petites et moyennes entreprises. Cette fois-ci, j'étais mieux préparé. J'avais appris de mes erreurs et j'étais déterminé à appliquer ces leçons à ma nouvelle entreprise. Le lancement de cette start-up a été une expérience complètement différente. J'ai commencé par mettre en place des processus de gestion plus rigoureux, à investir dans la recherche et le développement de produits et à établir des stratégies de marketing ciblées. Une partie cruciale de notre succès a été la création d'une équipe talentueuse et engagée. Je me souviens d'un moment décisif où nous avons recruté notre premier ingénieur logiciel, dont les compétences ont été déterminantes pour le développement de notre produit phare. Nous avons également mis en place des mécanismes de retour d'informations constants avec nos clients, ce qui nous a permis d'ajuster notre offre en temps réel et d'améliorer continuellement nos produits. Par exemple, après avoir reçu des commentaires sur la complexité de notre interface utilisateur, nous avons entrepris une refonte majeure qui a grandement amélioré la satisfaction de nos clients. Peu à peu, les efforts ont commencé à porter leurs fruits. La start-up a commencé à croître rapidement. Nous avons attiré des investisseurs intéressés par notre vision et notre potentiel de marché. Nous avons également remporté plusieurs prix de l'innovation technologique, ce qui a renforcé notre crédibilité et notre position sur le marché.
l'expansion internationale est devenue une réalité. Nous avons commencé à explorer des marchés en Europe et en Asie et avons adapté notre produit pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions. Cette période a été marquée par une croissance rapide et des succès importants. Nous avons développé des partenariats stratégiques avec des entreprises locales, ce qui nous a permis de pénétrer plus efficacement ces nouveaux marchés. Chaque succès a été le résultat de nombreuses heures de travail, de sacrifices et de leçons apprises en cours de route. Par exemple, nous avons dû faire face à des défis logistiques complexes lorsqu'un de nos principaux partenaires de distribution en Europe a rencontré des problèmes financiers. Grâce à une gestion proactive et à une communication efficace avec nos clients, nous avons réussi à minimiser l'impact sur nos opérations. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que chaque échec, chaque obstacle a été une pierre angulaire de mon succès. La clé a été de rester persévérant, d'apprendre de mes erreurs et de toujours chercher à me réinventer. Les défis rencontrés m'ont appris l'importance de la résilience et de la capacité à s'adapter aux circonstances changeantes. Je vous encourage à poursuivre vos passions et à ne pas avoir peur de prendre des risques calculés. Si vous avez un rêve que vous n'avez pas encore poursuivi, sachez que chaque défi est une opportunité déguisée. Le chemin vers la réussite est rarement linéaire et chaque étape vous rapproche de vos objectifs. N'ayez pas peur d'échouer, car chaque échec est une chance d'apprendre et de grandir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. J'espère qu'elle vous a inspiré et que vous repartirez avec une nouvelle perspective sur la réussite et les défis. Si vous avez des questions, des réflexions, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. À très bientôt!